Mes frères et sœurs, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous garde abondamment. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alors aujourd'hui, j'aurais voulu vous parler de la corne d'onction. Je vais vous parler aussi du bœuf, c'est-à-dire du taureau, et aussi de la puissance du Seigneur. Alléluia. Alors, dans la parole de Dieu, le Seigneur parle toujours en parabole, par des choses cachées, et c'est par ces choses qu'il nous révèle, ses intentions. Alléluia. Alors, dans la parole de Dieu, Joseph est comparé à un taureau premier-né. Et vous, quand le Seigneur dit tout premier-né, c'est-à-dire de ceux qui ouvrent la matrice, sera à moi, dit l'Éternel, tout mâle premier-né. Et nous faisons partie de l'assemblée des premiers-nés, c'est ce que nous dit Hébreux 12, 18 à 24. Alléluia. On fait partie de l'assemblée des premiers-nés. Alléluia. Et le Christ, il est le premier-né d'entre ses frères. Alléluia. Le Seigneur, il est unique. Alléluia. Pourquoi ? Parce que, en tant que Emmanuel, Dieu avec nous, il est unique. Alléluia. On peut dire aussi qu'il est l'agneau unique qui ôte les péchés du monde. Jean 1, 29. Parce que nous voyons que cet agneau aussi a 7 cornes. Nous allons voir que les cornes, c'est la puissance du Seigneur en fait. Alléluia. Les cornes représentent l'esprit. Alléluia, dans la parole de Dieu. Et l'esprit, c'est la puissance. Alléluia. Le Seigneur dit, tu ne gagneras pas la guerre avec des armes charnelles, comme nous dit Paul dans Éphésiens 6, 10 à 17. Les armes par lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais sont esprits en fait, puisque l'épée, il faut s'en servir, qui nous dit le Seigneur, dans Éphésiens 6, 17, et l'épée c'est la parole, l'épée c'est l'esprit, alléluia, l'épée c'est le doigt de Dieu, alléluia, par laquelle le Seigneur fait fuir ses adversaires, même les Égyptiens disaient, quand le Seigneur a envoyé les fléaux sur l'Égypte, les Égyptiens disaient c'est le doigt de Dieu. Exode 8, verset 15. Alléluia. C'est-à-dire c'est l'Esprit de Dieu. Alléluia. Et l'Esprit c'est Dieu lui-même. Comme on dit l'Esprit Saint, ça veut dire que Dieu est saint. Je suis saint, vous serez saint, dit le Seigneur. Comme on dit l'Esprit Saint, ça veut dire le Dieu qui est saint. Parce que Dieu est esprit. Jean 4, verset 24. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. 2 Corinthiens 3, 17. Et cet Esprit est saint. Et quand vous recevez l'Esprit Saint dans votre cœur, et que l'Esprit malsain que nous sommes, que nous étions avant, nous étions des esprits impurs, le Seigneur, il a fait de nous des personnes, des hommes et des femmes, qui sont saintes, séparées du monde. Saint veut dire être séparé. C'est pour ça que le Seigneur dit, séparez-vous mon peuple. Ne prenez rien d'impur et je vous accueillerai. Alléluia. Alors, nous voyons dans la parole de Dieu que Joseph est considéré comme un taureau premier-né dans la parole du Seigneur. La parole de Dieu nous dit qu'il a la majesté. Deutéronome 33, verset 13 à 17. Donc le taureau, bien sûr, a de la force, mes frères et sœurs. Le taureau a de la force. Le taureau symbolise la force. Le taureau est celui qui charge, mais il charge avec ses cornes. Enlever les cornes du taureau, il n'a plus rien, il ne peut plus transpercer ses ennemis. Voyez-vous ? Mais pour que les cornes puissent avoir, on va dire,
de la force, il faut aussi que cette force-là vienne du taureau, et qui le taureau reçoit aussi la force, puisque Joseph est un taureau, il reçoit la force de l'Éternel, l'esprit de l'Éternel. Et c'est pour ça que le taureau, eh bien, peut être considéré comme quelque chose de fort. Alléluia. Comme une bête, eh bien, qui, avec ses cornes, eh bien, arrache tout sur son passage. Alléluia. Deutéronome 33, verset 13-17. Alors, le taureau, c'est vrai qu'il est terriblement fort. Et en anglais, dans la langue anglaise ou américaine, eh bien, le taureau, nous l'appelons, ils l'appellent, les Américains, les Anglais, ils l'appellent bulle. Bulle. Et c'est pour ça que quand ils ont fabriqué un engin avec des chenilles pour pousser la terre, ils lui ont donné le nom de bulldozer. Et c'est un peu le taureau qui pousse tout ce qui est devant lui, voyez-vous. Donc le taureau, pour les Américains et pour les Anglais, en faisant un bulldozer, eh bien, ça leur est venu à l'esprit que le bull, c'est-à-dire le taureau, c'était lui qui avait la force. Voyez-vous, même les gens du monde, eh bien, sans le savoir, prennent la force du bull. Le bulldozer. Alléluia. Alors, le bull, ça signifie le butor, celui qui tape. Voyez-vous. Alors ici, les constructeurs ont simplement pensé à la force du bull, du taureau, quand ils ont construit leur bulldozer pour pousser la terre, pour pousser les arbres, pour pousser aussi certaines montagnes, certaines collines, pour passer des autoroutes et tout. Ils se servent des bulldozers. Alléluia. Alors c'est vrai que la force du bulldozer, ses muscles, ça se transmet dans ses cornes. Alléluia. Et c'est avec ses cornes qu'il détruit ses adversaires. Alors, c'est vrai que c'est avec ses cornes qu'il détruit ses adversaires. Alléluia. Et c'est pour ça que les cornes de Joseph, la parole de Dieu nous dit, a frappé tous les peuples jusqu'à l'extrémité de la terre. Nombre 23, verset 22. Nombre 24, verset 8. Alors, Paul aussi se considère comme un bœuf. Alléluia. Vous savez que la force que l'Éternel nous donne, ce n'est pas la force d'un animal quelconque, ce n'est pas la force d'une machine, mais c'est une force spirituelle qui va bien au-delà de toute force qu'on peut imaginer. Alléluia. Parce que l'Éternel est notre force. Alléluia. C'est lui qui combat pour nous. Bien que Joseph soit comparé à un taureau, qu'il ait de la force, s'il n'a pas la force de l'Éternel, il n'est rien du tout. Alléluia. Alors Paul se considère aussi comme un taureau, comme un bœuf. 1 Corinthiens 9, verset 9. 1 Corinthiens 9, verset 9 à 10. Proverbe 14, verset 4. 1 Timothée 5, verset 17, 18. Deutéronome 25, verset 4. Alléluia. Alors, dans les Saintes Écritures, en effet, la corne représente la puissance, non physique mais spirituelle. Pourquoi que la corne représente la puissance, non physique mais spirituelle? Parce que tout dépend de qui porte les cornes. Et où? Tout dépend de qui porte les cornes. Vous avez les rois, le grand dragon, les rois, la parole de Dieu nous dit, eh bien, ils avaient des cornes. Voyez-vous? Ils avaient des cornes. Et ils combattaient contre le Seigneur. Donc,
Le Seigneur nous dit dans sa parole qu'ils ne furent pas les plus forts, parce qu'ils ont été vaincus par l'agneau, qui a aussi cette corne. Alléluia. Parce que son armée aussi, à l'agneau, combattait avec lui. Alléluia. Contre les forces des ténèbres. Alléluia. Et les cornes de l'agneau furent plus fortes. Alléluia. Que celles du monde. On voit que les rois aussi avaient des cornes. Donc, il faut savoir qui c'est qui porte les cornes. Si vous êtes au Seigneur, que vous avez des cornes, que vous êtes des taureaux, et que vous êtes guidés par l'Esprit de Dieu, alors rien ne va vous résister. Mais si vous avez aussi des cornes pour combattre contre l'Éternel, alors, vos cornes ne serviront à rien du tout. Voyez-vous? Alléluia. Au contraire, elles vous emmènent à la mort. Alléluia. Alors, il est vrai que tout dépend de ceux qui portent les cornes. La royauté du monde, les rois, portent des cornes. Et les rois sont appelés la bête, le dragon, le diable, Satan, l'adversaire de Dieu. Apocalypse 12, voyons qui porte des cornes. Apocalypse 12, versets 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 17. Et les rois se sont ligués contre l'Éternel et contre son oint. Alléluia. Acte 4, versets 25, 26, 27. Les cornes des rois représentent la royauté du monde. C'est pour ça que l'adversaire, quand le Seigneur il était dans le désert, dans Luc 4, il disait au Seigneur, si tu te prosternes devant moi, je te donnerai tous ces royaumes parce qu'elles m'ont été donnés. Et 1 Jean 4, 19, 20 nous dit que le monde entier est sous la puissance de l'adversaire du diable. Ce monde où nous sommes, c'est le royaume des ténèbres. Et ceux qui dirigent sont considérés comme les ténèbres, comme le diable, du serpent qui se mord la queue. Ouroboros, c'est le serpent qui se mord la queue. Et le serpent qui se mord la queue, ça veut dire qu'il veut détruire le peuple. Il se mange lui-même. C'est un serpent qui est enroulé, et qui se mord la queue. Ouroboros. Et le serpent, c'est l'adversaire dans la parole de Dieu. Alléluia. Et on voit que le monde, vote pour la bête, il donne gloire à la bête, mais quand la bête est déchaînée contre eux, elle a toujours été déchaînée dans les guerres, dans les tueries, dans les massacres, dans les piqûres, dans les abattages de bovins, dans les abattages de scie, de poulets, de tout ce que vous voulez. Tout est pollué, tout est massacré. Et d'ailleurs, le Seigneur il dit que ces gens-là détruisent la terre avec leurs bombes atomiques, avec leurs essais nucléaires, avec les chemtrails qui nous jettent par les avions. Tout ça, ça fait partie du monde. C'est pour ça que le Seigneur il dit, vous êtes d'en bas, vous êtes dans l'abîme, vous êtes d'en bas, et nous sommes d'en haut. Alléluia. Alors c'est l'adversaire de Dieu, le grand dragon, c'est ce qu'on appelle les rois de ce monde, Jérémie 54, 31, Apocalypse 13, versets 1 à 18, ce sont des faux prophètes. Alléluia. Et ces faux prophètes ont des cornes de fer. Comme l'armée du Seigneur, il a des chars spirituels. Alléluia. C'est pour ça que, je crois que c'est Élie qui disait à son serviteur, ceux qui sont avec nous sont plus grands que ceux qui sont avec eux, parce qu'eux ont des chars de fer, tandis que nous avons des chars spirituels. Et il disait à son serviteur, il disait pour son serviteur à l'Éternel, Éternel, ouvre-lui les yeux. Et là, vous voyez toute une armée spirituelle. Parce que pour voir cette armée, il faut avoir des yeux spirituels. Car le monde a des chars de fer, un peu comme Pharaon, qui a plongé dans l'eau avec ses chars. Il luttait contre l'armée du Seigneur, contre les chars de l'Éternel, dont, je vais regarder, alléluia, dans le livre des rois, dans le livre des rois, voilà, alors 2 rois,
2 Rois 2, 2 Rois 2, lorsque l'Éternel fit monter Élie au ciel dans un tourbillon, Élie partait de Gibal avec Élisée. Et vous, lorsque l'Éternel fait monter Élie au ciel dans un tourbillon, ce tourbillon-là, c'est pareil, ça représente le char de l'Éternel. Alléluia. Ça représente la tempête aussi de l'Éternel. Alléluia. Eh bien, 2 Rois 2, verset 1, 11, et comme il continuait à marcher, en parlant, voici un char de feu, des chevaux de feu les séparèrent l'un de l'autre, et Élie monta au ciel dans un tourbillon. 2 Rois 2, verset 1, 11. Alors, verset 12, 2 Rois 2, 12. Élie regardait et criait, mon père, char de l'Éternel et sa cavalerie. Alors, on peut dire que le char de l'Éternel, il est spirituel. Alléluia. Tandis que les chars de fer de l'adversité de Satan, eh bien, c'est du fer, ça ne vaut rien. Alléluia. Alors, c'est vrai que les faux prophètes se servent des cornes de fer pour prophétiser en plus. Alléluia. 1 Roi 22, versets 11, 12, 13. Et les cornes de fer dans la parole de Dieu, la Bible, elle dit que le fer se tire de la terre, de la poussière. Job 41, verset 18. Le fer est tiré de la terre, de la poussière, et l'homme retournera à la poussière. Alléluia. Alors Job 28, verset 2, il regarde le fer comme de la paille, qui ira au feu, bien sûr, comme de l'airain, comme du bois pourri. Job 28, verset 2. Il regarde tout cela, le Seigneur, le fer, comme du bois pourri, comme de la paille, tiré de la terre, tiré de la poussière. Alléluia. Alors les faux prophètes, le Seigneur il dit qu'il faut se méfier des faux prophètes. Alléluia. Et le Seigneur se sert des faux prophètes eh bien, pour accomplir ses plans dans la parole de Dieu. Certaines fois, le Seigneur se sert de faux prophètes pour accomplir ses plans, un peu comme ce faux prophète qui s'est fait eh bien, des cornes de fer. Alléluia. Et là, le Seigneur s'est servi des faux prophètes, parce qu'avec ce faux prophète, il y avait plusieurs faux prophètes qui donnaient un pronostic, on va dire, au roi d'Israël, parce que le roi d'Israël devait faire la guerre, et il se demandait s'il allait gagner, alors il dit, fais venir les prophètes. Mais lui, ce roi d'Israël, Achab, comme ça, oui, eh bien, au lieu de faire venir Michée, le vrai prophète, il n'en voulait pas, il dit, celui-là, il dit que des horreurs, il nous contredit. C'est normal qu'il contredit les faux prophètes. Alors il fait venir tout un tas de faux prophètes, et dites-nous, parce qu'il y avait aussi le roi de Juda, dites-nous si on va pouvoir monter contre l'ennemi et gagner la bataille. Alors il y en a un qui se fait des cornes de fer, et il dit, vas-y roi, tu vas gagner la bataille ici et ça. Mais la parole de Dieu nous dit que le Seigneur avait choisi ces faux prophètes pour séduire le roi d'Israël, pour qu'il puisse aller à la bataille et mourir dans la bataille. Alléluia. Parce que le Seigneur a des plans bien à lui. Alléluia. Les faux prophètes, alléluia, le Seigneur, eh bien, s'en sert pour faire périr Achab, roi d'Israël. Alléluia. Et lui, le roi Achab, avait consulté les faux prophètes pour savoir s'il va gagner la bataille de Ramoth en Galade. 1 Roi 22, versets 5, 6 à 13. 1 Roi 22, versets 5, 6 à 13. Alors,
Seul Michée, fils de Jimla, était un vrai prophète, un vrai voyant. 1 Samuel 9, 9. Autrefois, le prophète était appelé le voyant. Alléluia. Alors, seul le fils de Zimbla, qu'on appelle Michée, vrai prophète, annonce que le roi, s'il va à la guerre, il va perdre sa vie, il va perdre la défaite. Alléluia. Il sera vaincu. Alléluia. Il va perdre, la guerre. Alléluia. Et les faux prophètes voyaient, la victoire du roi. 1 Roi 22, versets 11, 12, 13. 1 Roi 22, 17, 18, 19, 20, 22, 23. Et la parole de Dieu nous dit que l'Éternel avait mis un esprit de mensonge dans la bouche des faux prophètes pour éliminer le roi d'Israël. 2 Chroniques 18, 22, 23. C'est pour ça qu'aujourd'hui, vous avez beaucoup de faux prophètes pour que ce monde-là soit éliminé devant la face du Seigneur. Alléluia, ils sont fous dans la maison de la grande prostituée. Et dans la maison de la grande prostituée, il y a beaucoup de faux prophètes. Alléluia. Tout ce que le Seigneur n'a pas bâti sera déraciné. Catholiques, protestants, adventistes, baptistes, tout ce que vous voulez. Alléluia. Ceux-ci, ce sont des faux prophètes. Ils vous emmènent à la mort. Ils disent que vous allez gagner la bataille, mais c'est l'Éternel directement qui vous envoie à la mort. Alléluia. Parce que vous avez un esprit de mensonge, un esprit d'égarement. 2 Thessaloniciens 2, versets 10, 11. Alléluia. Alors ils ont eu un esprit de mensonge de la part de l'Éternel. 2 Chroniques 18, versets 21, 22. Job 12, versets 16, 17, 20, 24, 25. Alléluia. Celui qui consulte un faux prophète, il est séduit par le faux prophète, mais c'est le Seigneur, qui se sert du faux prophète pour que la personne soit séduite aussi. Alléluia. Ézéchiel 14, versets 1 à 11. Alléluia. Si tu reçois un faux prophète, tu reçois la mort. Mais si tu reçois un vrai prophète, comme la parole de Dieu nous dit, dans Matthieu 10, versets 40, 41, 42, tu reçois la vie, tu reçois le Christ, parce que le Seigneur a dit, c'est celui qui vous reçoit, me reçoit, et celui qui vous rejette, me rejette. Et le faux prophète est là, justement, pour mettre le monde à l'épreuve. Zacharie 13, versets 2, 3, 4. On peut lire aussi Deutéronome 13, versets 1 à 5. Alléluia. Alors, nous allons revenir à la corne d'onction, mes frères. On va revenir à la corne d'onction. Pourquoi? Parce que quelqu'un qui doit être loin, il doit être loin avec une corne d'onction. Qui, la corne, représente la puissance. Alléluia. Qui représente l'esprit. Qui, la corne, représente l'huile aussi. L'enseignement. Alléluia. C'est ce que nous allons voir dans la parole de Dieu. Tout ce que la corne peut déverser sur nous, c'est l'huile, mais il y a tout un symbole de bénédiction qui tombe sur nous en même temps. Alléluia. Parce que l'huile, ça représente l'Esprit Saint, ça représente le Seigneur lui-même. Il est esprit, de Corinthiens 3, 17, il est saint. Alléluia. Et la parole de Dieu nous dit que Christ est dans nos cœurs. Alléluia. Alors, alléluia, on revient à la corne d'onction. Là, on voit qu'il y a la force et l'action. Alléluia. Si dans la corne, il n'y a pas d'huile d'onction,
eh bien, nous sommes sans force. Nous n'avons pas l'Esprit. Alléluia. C'est par l'Esprit que l'Éternel, que le Seigneur, 2 Corinthiens 3, 17, combat pour nous. Voyez-vous? Quand vous recevez l'huile d'onction, quand vous recevez l'Esprit, c'est là que l'Éternel combat pour nous. C'est pour ça que la parole de Dieu a dit que le combat appartient à l'Éternel. Ce n'est ni par la lance, ni par l'épée, mais par l'Esprit, dit l'Éternel. Et c'est ce que les serviteurs, comme David disait, je le combattrai au nom de l'Éternel. Et la parole de Dieu nous dit que l'Esprit saisit David et il alla au combat. Alléluia. Comme Samson, l'Esprit saisit Samson et il déchira le lion et il déchira ses adversaires, les Philistins. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alléluia. L'Éternel combat pour nous. C'est pas nous qui combattons, c'est l'Éternel qui combat pour nous. Alléluia. Exode 14, verset 14. 2 Corinthiens 10, verset 4-5. Nous avons des armes spirituelles venues du Seigneur. Alléluia. Nous sommes son armée céleste. Alléluia. Nous avons son esprit. Nous avons son épée. Nous avons sa parole dans nos mains. Nous sommes des soldats équipés. Éphésiens 6, 10 à 17. Alléluia. Et c'est pour ça que la parole de Dieu nous dit que l'Esprit saisit Samson et il déchira le lion. Quand l'Esprit te saisit, tu peux te jeter sur l'adversaire. Juge 14, verset 5, 6. Juge 15, verset 14, 15, 16. Juge 16, verset 15, 20, 28, 30. Alléluia. La force de Samson, alléluia, c'était l'Esprit du Seigneur. C'était le Seigneur lui-même. 2 Corinthiens 3, 17. Alléluia. Michée 3, verset 8. Zacharie 4, verset 6. Ésaïe 54, verset 17. 1 Samuel 17, verset 45, 46, 47. C'est avec l'Esprit du Seigneur que David a terrassé Goliath. C'est par l'onction d'huile, par cette corne qu'il a pu foncer sur l'adversaire. Alléluia. Alors nous allons voir 1 Samuel 16, versets 1, 3, 11, 12, 13, 14, 15. Alléluia. On va le lire si vous voulez bien. Là, je ne vous donne pas tous les détails, mais je vais simplement vous parler quand Samuel a oint David. Alléluia. Alors, 1 Samuel 1, l'Éternel dit à Samuel, quand cesseras-tu de pleurer sur Saül? Je l'ai rejeté, afin qu'il ne règne plus sur Israël. Remplis ta corne d'huile, et va, je t'enverrai chez Ésaïe, Bethléemite, car j'ai vu parmi ses fils celui que je désire pour roi. Alléluia. Et là, on voit dans 1 Samuel 16, verset 12, que Samuel va chez Ésaïe, et là, il voit tous ses fils à Ésaïe, il n'y en a pas un qui pouvait faire l'affaire, puisque le Seigneur, il voulait quelqu'un qu'il aurait choisi et qu'il veut pour roi. Et là, on voit que il y avait David qui était berger et qui faisait paître les brebis, et c'est celui-ci, justement, qui devait faire paître les brebis d'Israël. Alléluia. Et c'est celui-ci qui devait être oint du Saint-Esprit. Alléluia. Alors, 1 Samuel 16,
verset 11. Puis Samuel dit, est-ce cela tous tes fils? Et il répondit, il reste encore le plus jeune, mais il fait paître les brebis. Alors Samuel dit à Ésaïe, envoie le chercher, car nous ne la saurons pas avant qu'il soit venu ici. Ésaïe l'envoya le chercher, et il était blond avec des yeux bleus et une belle figure. L'Éternel dit à Samuel, lève-toi, oins-le, car c'est lui. Verset 13, 1 Samuel 16, 13. Samuel prit la corne d'huile et l'éloignit au milieu de ses frères. Et aussitôt qu'il a été oint, David, l'Esprit de l'Éternel saisit David à partir de ce jour-là et dans la suite. Voyez-vous, dès l'instant que tu es oint, mon frère, ma sœur, l'Esprit te saisit. Alléluia. On voit que pour le roi Saül, eh bien, on s'est servi d'une fiole pour le oindre. Certaines versions parlent de fiole. Fiole, c'est pas une corde. Une fiole, c'est une bouteille, voyez-vous. On peut dire une gourde, une chose comme ça, voyez-vous. Mais là, restons simplement sur cette parole. Dès que David fut oint, alléluia, que la corne elle a déversé l'huile, l'Esprit de l'Éternel saisit David à partir de ce jour-là et dans la suite. 1 Samuel 16, verset 13. Alléluia. Alors, David signifie bien-aimé, alléluia, du Seigneur. Et il était berger. 1 Samuel 16, 11, 1 Samuel 17, 34, 37. Alléluia. Et contre son combat contre Goliath, eh bien, David, qui représente le Christ, qui représente le lion de la tribu de Juda, Hébreux 7, 14, et qui le Seigneur Jésus-Christ dit qu'il prend soin de ses brebis, là, David, il veut prendre soin des brebis d'Israël, puisqu'il est berger. Alléluia. Parce que les brebis d'Israël, c'est le peuple d'Israël. Alléluia. Et là, dans Ézéchiel 34, verset 1, 31, les brebis, c'est Israël. Vous êtes mes brebis, dit le Seigneur. Et le Seigneur, il dit qu'il donne sa vie pour ses brebis. Dans Jean 10, verset 1 à, on va dire à 30. Alléluia. Je donne mes brebis quand je vois arriver le loup, quand je vois arriver les faux prophètes, quand je vois arriver tous ces gens-là, le Seigneur, il dit, je donne ma vie pour mes brebis. Et c'est ce qu'il fait David. Il dit, quand il y a une brebis où il y a le loup, le lion, venez pour l'arracher, il dit, je le retirerai de sa main. Et ce Goliath-là, qui est un rusé, un ours, un loup, celui qui est contre l'Éternel, eh bien, j'arracherai les brebis de sa main. Et on voit que là, Goliath disait, choisissez un homme qui vienne combattre contre moi. Et le peuple avait peur d'y aller. Mais le petit David, qui était petit, qui n'était qu'un enfant, ben le Seigneur dit, ira combattre David contre ces loups, contre ces lions rugissants. Et David, il ne vient pas de sa propre force. Il vient avec l'onction qu'il a reçue. L'Esprit Saint, c'est pour ça qu'il dit dans sa parole, dans le psaume 51, ne me retire pas ton Esprit Saint. Psaume 51, verset 12-13. Alléluia. Dans l'Ancienne Alliance, l'Esprit pouvait être retiré. Tandis que dans la Nouvelle Alliance, nous sommes scellés de l'Esprit. Alléluia. L'Esprit était là momentanément. Tandis que dans la Nouvelle Alliance, il est toujours avec nous. Dans notre cœur, le Christ. Romains 8, 9. Celui qui n'a pas l'Esprit du Christ ne l'appartient pas. Et là, on voit que David, dans un sens spirituel, protège les brebis, protège Israël. Et il va combattre contre Goliath, qui représente les Philistins, qui représente le peuple.
et qui, David, représente le berger d'Israël. Alléluia. C'est pour ça qu'on dit l'Éternel est mon berger et que le Christ, il est le bon berger. Alléluia. Alors, on peut regarder dans 1 Samuel 17, versets 8, 9, 10, 16, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 32, 33 à 58. Alors, c'est vrai que David, le bien-aimé, alléluia, parce que le Seigneur aussi, on l'appelle fils de David, alléluia, eh bien, il nous défend contre les loups, alléluia. C'est pour ça que le Seigneur, il dit, dans Jean 10, quand on lit tout le chapitre, il dit quand on voit arriver le loup, eh bien c'est pour détruire le troupeau. Et le mercenaire qui est un loup ne se soucie pas du troupeau. Alléluia. Alors c'est vrai que le Seigneur donne sa vie pour ses brebis. Alléluia. Jean 10, versets 11, 12, 13, 16, 26. Zacharie 11, versets 15 à 17. David, la parole de Dieu nous dit, a été choisi du Seigneur. Il a été oint d'huile, le symbole de l'Esprit. Alléluia. C'est pour ça qu'il fallait une corne qui représente la force du buffle. Alléluia. Il fallait une corne qui représente remplie d'huile, qui représente la force du buffle. Alléluia. 1 Samuel 16, versets 1, 11, 12, 13. Et c'est à partir de ce jour, de ce moment, alléluia, que l'onction, que l'Esprit saisit David, le bien-aimé, qui défend la cause de son père, qui défend les troupeaux. Alléluia. Alors, regardons dans le psaume 92, versets 10-11, version Scofield. Alléluia. Car voici tes ennemis, ô Éternel, tes ennemis passent, tes ennemis périssent. Pardon, je vais recommencer. Psaume 92, versets 10-11, version Scofield. Car voici tes ennemis, ô Éternel, tes ennemis périssent. Tous ceux qui font le mal sont dispersés. Et tu me donnes la force du taureau, la force du buffle, et je suis arrosé d'une huile fraîche. Psaume 23,5. Psaume 92, versets 10-11. Alléluia. Et c'est dans la maison de David, la maison de Juda, alléluia, qu'on retrouve cette huile. Alléluia. Et c'est dans la maison de Juda que l'Éternel a suscité, c'est dans la maison de Juda que l'Éternel a suscité une corne de délivrance qui est Christ. Alléluia. Version Darby. Version Darby. Il nous a suscité une corne de délivrance et il nous délivre de nos ennemis parce qu'il lutte avec cette corne contre nos ennemis. Luc 1, versets 67, 68, 69, 70, version Darby. Alléluia, je recommence. Luc 1, versets 67, 68, 69, 70, 71, 72. Voilà, j'avais oublié deux, voilà. Alors, version Darby, on peut regarder aussi le psaume 132, verset 12 à 17. J'ai souligné 17, 18. Psaume 132, verset 12 à 17, 18. La parole de Dieu nous dit, il a fait germer la corne de David. Il a préparé une lampe à son Messie. Nous sommes des lampes. Nous devons éclairer de l'enseignement. Proverbe 6, 23. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Alléluia. Nous sommes donc des lampes de l'Éternel. Et il a préparé une lampe à son Messie. Alléluia.
à son oint. Il a élevé la puissance de David. Il a élevé la corne avec l'huile. Il est une lampe pour éclairer les nations. C'est pour ça aussi que Christ, il est la lumière pour éclairer les nations, la véritable lumière venant dans le monde. Dans Jean 1, verset 4, 5, 9. Pour ça que Jean lui rend témoignage, il dit « Je ne suis pas la lumière, mais je suis venu rendre témoignage à la véritable lumière, car l'Éternel est ma lumière. » Alléluia. Il n'y a pas 36 lumières, c'est Christ qui est la lumière. Il est venu rendre la vue aux aveugles et mettre dans l'obscurité ceux qui disaient voir clair. Donc Jean 9, 39, Exode 4, 11. Alléluia. C'est l'Éternel qui rend sourd, qui rend muet, qui rend aveugle et entendant. Alléluia. Cela ne vient pas d'un soi-disant démon, mais ça vient de l'Éternel. Alléluia. Il a élevé la corne de son oint. Alléluia. Pour éclairer de sa lumière, de son enseignement. Proverbe 6, 23. Alléluia. Car sans huile, on ne peut pas éclairer. Puisque nous sommes des chandeliers, il nous faut de l'huile. Voyez-vous, il faut qu'on soit oint, il faut qu'on reçoive l'huile. Si on n'a pas d'huile, alors on est comme les vierges folles. Ils ont les lampes, ils n'ont pas l'huile, ça ne sert à rien. Alléluia. Si tu as les cornes, mais que tu n'as pas l'huile, tu as des cornes de fer qui ne te servent à rien. Alléluia. Matthieu 25, versets 3, 8 à 13. Alléluia. Alors, c'est vrai que sans huile, sans l'esprit, tu ne peux pas non plus parler. Tu es muet. Alléluia. Quand tu es muet, tu ne peux pas parler, ça veut dire que tu n'as pas l'huile, tu n'as pas Christ dans ton cœur. Alléluia. Ça veut dire que tu n'es pas guéri, tu es muet. Mais quand Christ vient, lui, qui est l'huile, alléluia, qui l'huile est le symbole du Christ, de l'Esprit, alléluia, eh bien si tu es muet, il peut te guérir, alléluia. C'est pour ça que la parole de Dieu nous dit que l'Éternel a guéri les muets, alléluia. Et s'il a guéri les muets, eh bien, c'est par l'Esprit après qu'on peut parler. 2 Pierre 1, verset 21. Oui, puisque nous sommes guéris. Alléluia. Luc 11, verset 14, 13, 14. Alléluia. Je vais regarder Luc 11. Luc 11, 14. Yeshua chassa un démon qui était muet. Et lorsque le démon, il y a des versions qui nous disent Yeshua chassa un esprit qui était muet. Parce que l'homme, la parole de Dieu nous dit que l'esprit c'est la pensée de l'homme. Et telle est sa pensée, Tom, tel que tu es. Ta pensée c'est toi. Hein? Telle est ta pensée, tel tu es, la parole de Dieu nous dit. Et là, la parole de Dieu nous dit que Yeshua chassa un démon, ou un esprit. Et lorsque l'esprit fut chassé, le muet parla. Et la foule fut dans l'admiration. Alléluia. Alors, Luc 11, verset 11, j'allais regarder plutôt, je vais recommencer là. Hein. Pour ça on va bien regarder ce que le Seigneur nous dit. Luc 11, verset 11, « Quel est parmi vous le père qui donnera une pierre à son fils s'il lui demande un pain ?» Le Seigneur nous a donné un pain. Mais lequel pain? Le pain descendu du ciel. Dans Jean 6, 31 à 63, le Seigneur dit « Je suis le pain vivant. Celui qui me mange vivra par moi. » Alors, le Seigneur nous a donné un pain. Alléluia. Luc 11, verset 11. Le Seigneur ne donne pas un scorpion. Alléluia. Le Seigneur dit
au verset 13, Luc 11, verset 13, « Si donc méchants comme vous êtes, vous donnez de bonnes choses à vos enfants, à combien plus, et à forte raison, le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui lui demandent ?» Donc, le pain, c'est le Saint-Esprit. Alléluia. Et si vous recevez ce pain, cet esprit qui est Christ, alléluia, eh bien, vous êtes loin d'une huile, alléluia, d'une huile fraîche. Pourquoi que le Seigneur a guéri le muet? Parce que il fallait qu'il reçoive l'esprit, et si tu n'as pas l'esprit, tu ne peux pas parler, parce que c'est par l'esprit que des hommes de Dieu ont parlé. De Pierre 1, verset 21. Alléluia. Et l'esprit, c'est l'onction qui nous enseigne. L'esprit, mes frères et sœurs, c'est l'onction qui nous enseigne, c'est Christ qui nous enseigne. Hébreux 8, verset 10. Alléluia. 1 Jean 2, verset 20-27. Voyez-vous, si vous ne recevez pas l'onction, si vous ne recevez pas cette corne, eh bien, vous ne pouvez pas non plus enseigner les autres, ni parler de la part du Seigneur, parce que c'est poussé par l'Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. De Pierre 1, 21, alléluia. Alors, tous ceux qui étaient sourds, qui étaient boiteux, qui étaient muets, et ci et ça, il fallait que tous ces malades reçoivent l'Esprit du Christ. Parce que celui qui n'a pas l'Esprit du Christ ne lui appartient pas. Romains 8, verset 9. Alors, pour être guéri, Marc 6, 13, il fallait oindre les malades. Alors, on va regarder Marc 6, verset 13. Marc 6, verset 13. Marc 6, 13, il chassait beaucoup d'esprits impurs